Là, on est à la veille du départ pour le grand tour. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Ben, je me suis vraiment énormément préparé là, cette fois-ci. Enfin, la dernière fois, je m'étais beaucoup préparé, mais là, c'était encore un cran en plus. Donc, j'ai l'impression que je suis prêt. En même temps, j'ai peur d'avoir oublié un truc énorme et évident que je ne vois pas. Oui. Mais bon, je pense que normalement, les choses sont bien préparées. J'ai réussi à valider des choses qui me tracassaient, comme par exemple le régulateur d'allure, oui. sécuriser le problème de décrochage de la pale qui m'a oui. beaucoup embêté la dernière fois. Oui, donc j'espère que ça va me permettre de naviguer l'esprit plus serein par rapport à ça. Oui. Voilà, ça fait une semaine que je suis... quand j'ai fait le convoyage de Ouistreham à Lorient, j'ai fait un petit détour pour pouvoir naviguer quelques jours, pour pouvoir vraiment bien me reconnecter au bateau. Oui. Et là, ça fait une semaine que je suis là et je suis un peu déphasé par rapport au départ. Oui, bien sûr. Mais surtout que bon, on rencontre beaucoup de gens et bon, c'est sur le plan humain, c'est vraiment chouette. Ouais. Ça apporte beaucoup, mais en même temps, ça sort de la bulle. Ça sort de la bulle et c'est pas le même exercice du tout que la navigation. Donc la conversion vers la navigation bien sûr. va devoir se faire très rapidement demain matin. Ouais. Mais bon, ça va se faire de toute façon. Oui, il n'y a pas le choix. Mais c'est chouette, enfin, je suis content de pouvoir rencontrer des gens. Bon, il y a des amis qui viennent me voir, il y a aussi des gens que je ne connais pas qui viennent me voir et on discute et c'est vraiment toujours des belles rencontres, donc c'est chouette. D'accord. Et au niveau technique, tu as vu ton histoire de pale de régulateur, tu avais prévu un petit foc de 420, c'est ça pour J'ai un système alternatif pour barrer le bateau si jamais mon régulateur tombe en panne, ça c'est très bien aussi. Et que tu as testé ou... Oui, j'ai testé, oui, ça fonctionne. Il tient même sous spi. D'accord, parfait. Par beau temps, il ne faut pas exagérer non plus, mais ça peut vraiment... ça m'apporte la paix de l'esprit aussi de savoir que j'ai ce système-là. Bien sûr. C'est évidemment moins précis qu'un régulateur, mais ça peut permettre au bateau de avancer. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça c'est bien, oui. Et au niveau tu avais des tourmentins jumeaux ou un truc comme ça? Oui, j'ai essayé. Alors, j'avais pas le vent qu'il fallait pour voir vraiment, mais ce que ça donne dans des conditions de vent très fort. Mais oui, je pense que ça peut être utile pour des conditions un peu extrêmes. Et je suis bien content d'avoir ce système. D'accord. Et j'ai presque envie d'avoir les conditions pour le tester. Voilà, c'est ça. Pour le tester, parce que je pense que ça serait assez intéressant. Moi, je vous raconterai ça à mon retour, peut-être. On verra. Ouais. Donc toi, au niveau communication, tu emmènes le strict minimum? Au niveau communication, j'ai la balise de suivi qu'on a pris pour l'association Longue Route. Voilà. Et avec cette balise, je vais pouvoir envoyer et recevoir des textos. Donc ça sera ma façon de communiquer. D'accord. J'ai pas de téléphone parce que mon téléphone était... quand j'ai fait une demande de devis pour une carte SIM et un abonnement, on m'a expliqué que même si mon téléphone fonctionnait d'un point de vue mécanique, il n'était plus pris en charge par le réseau Iridium. Donc et bon, ça dépassait je voulais pas dépasser un certain budget et donc j'ai pas pris. T'as pas pris. Et de toute façon, j'en ai parlé avec ma femme et on était d'accord pour dire que même si dans un premier temps le contact vocal fait beaucoup de bien, dans un deuxième temps c'est pas forcément bien. C'est un peu difficile à gérer, donc on a décidé qu'on allait s'en passer. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que ça sera un peu difficile à vivre, mais voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et donc comment elle réagit à ton départ, elle ou tes fils, tes enfants? Comment ils le prennent? Elle va nous en parler. Mais, oui, ils me soutiennent comme ils m'ont toujours soutenu. Ce qu'il faut voir, c'est que Marie-Pierre, donc ma femme, non seulement elle doit assumer le fait que je pars pendant plusieurs mois, mais là, pendant plusieurs mois de préparation, j'ai pas été non plus très présent parce que la préparation m'a demandé beaucoup. Enfin, je me suis beaucoup impliqué dans la préparation. Et donc j'étais déjà très, très absent. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'ai essayé d'être présent quand même, mais voilà,
Donc je ne pourrais pas faire ce voyage s'il n'y avait pas ce soutien quand même de la part de ma femme. Bah oui. Ça, c'est une grande chance que j'ai de pouvoir m'appuyer sur elle pour faire le voyage. Et puis mes enfants, ils me soutiennent aussi. Je pense qu'ils sont peut-être un petit peu inquiets, mais en même temps confiants. Oui. Ok. Ça représente quand même, il y a une part d'impondérable, mais de toute façon il y a toujours une part d'impondérable dans la vie. Donc, bien sûr, dans ce genre de choses, oui, il n'y a aucun... Oui, ok. Au niveau de tes lectures, tu avais emmené un bouquin la dernière fois. Là c'est pareil, j'en ai emmené un. Le même? Non, pas le même, il ne faut pas exagérer. Non, quand même. Non, mais c'est aussi un bouquin de philo, un peu technique. Un bouquin que j'avais lu il y a 30 ans, qui m'intéresserait de relire là. Mais pareil, je vais lire quelques minutes par jour, mais vraiment c'est pour moi un luxe de pouvoir lire. Et donc c'est bien que j'ai un bouquin. Et je prends de la philo parce que, bon, d'abord ça m'intéresse la philo, mais c'est aussi parce que c'est un peu comme pour la nourriture, quoi. Pour la nourriture, il faut avoir quelque chose de très énergétique mais qui pèse pas trop lourd, donc qui est assez dense énergétiquement, et là c'est pareil, c'est de l'énergie conceptuelle. Oui. Donc la philo c'est bien parce que on a des bonnes doses avec la philo. Dose, voilà. Bien sûr, mais en même temps, moi je peux pas, j'ai besoin vraiment d'être à l'écoute du bateau tout le temps, et donc c'est des petites parenthèses mais qui peuvent pas durer longtemps. Au bout de 10 minutes, même si ce que je suis en train de lire m'intéresse, j'ai besoin de reconnecter le bateau et puis de regarder un peu. D'accord. Donc c'est un peu sur ce mode-là. Alors ça implique quand même une forme de pauvreté sur le plan mental. Je crois Éric Beauvillain, il prend une centaine de livres, voilà. Donc c'est pas du tout la même démarche. Et moi je revendique pas, mais disons que je fonctionne comme ça. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Et donc pas de musique non plus. Pas de musique non plus. J'ai toujours de la musique dans ma tête. Oui. Mais j'ai pas de la musique physique. Donc quand je passe près du Brésil, près de l'Afrique du Sud, près de l'Australie, de temps en temps je cherche de la musique sur des stations de radio. Ça fait du bien d'en un petit peu. Oui. Mais sinon non, j'en ai pas. Je sais que, c'est une parenthèse, mais je trouve que la mer ou la nature en général est un très très bon filtre pour révéler, pour différencier la bonne musique de la mauvaise musique, quoi. Oui, oui. C'est vraiment, la mauvaise musique, on peut vraiment pas l'écouter en mer. D'accord. Et la bonne musique, c'est vrai qu'elle... Elle transcende un peu. Les deux se magnifient l'un l'autre, quoi. La musique magnifie le spectacle et le spectacle magnifie la musique, quoi. Donc ça peut être une... Mais néanmoins, je préfère pas... Il faudrait que j'ai tout un système pour... non, je préfère fonctionner de façon vraiment simple. Donc voilà. D'accord. Et au niveau nourriture maintenant, tu t'es prévu des petits plats? Au niveau nourriture, j'ai le même basique que la dernière fois, mais j'ai rajouté des compléments, donc des compléments protéinés. Oui. Et davantage aussi de fruits secs, genre amandes, noix, des trucs comme ça. Et j'ai testé ça quand je suis venu ici pendant une semaine. Je vais essayer de prendre ces compléments de façon systématique. D'accord. Pour ne pas être toujours à la limite de mon énergie comme c'était la dernière fois. Et parce que je pense que je me suis fait mal au dos la dernière fois pour cette raison-là, entre autres. Et j'étais aussi tout le temps fatigué. Et je pense que là, je serai moins fatigué, j'espère. D'accord. Ok. Eh ben, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Je trouve que le fait de passer une semaine ici à Lorient pour rencontrer des gens de passage et puis pour faire cette veillée d'armes avec Alfonso et puis Eric, c'est vraiment un moment particulier que j'apprécie beaucoup. Et donc il y a ça, et puis c'est pas pareil, on va partir chacun de notre côté bien sûr, mais on est en même temps ensemble. Oui, c'est ça, oui. Il n'y avait pas ça la dernière fois. Non.
Et ça, j'aime bien ce côté-là. C'est un peu, ouais, c'est un peu le but, quoi. Oui, voilà. On partage une expérience ensemble, même si on est chacun de notre côté. C'est chouette. J'aime bien ça. Et puis, j'ai le désir vraiment de bien faire marcher le bateau et de le faire. Je voudrais faire du bon bateau, quoi. Donc, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et puis, je profite d'être là pour te remercier, ainsi que Francis, et puis aussi le port de Lorient. Toi et Francis, pour l'organisation, vous avez fait un énorme boulot. Et si on peut être là, ici, à partager cette expérience avec Alfonso puis Eric, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, bah merci Pierre-André, et puis bon vent pour demain.